Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Subaru Legacy 2020. Subaru a adopté une philosophie d'amélioration constante qui donne des résultats. Bien que la compétition soit de haut niveau et féroce, Legacy est redoutable avec un intérieur renouvelé, une bonne valeur et une transmission intégrale. Mais en plus, Legacy a une posture plus élevée que ses rivales, basse au sol, donnant à une Legacy un extérieur moins sexy mais une position assise légèrement plus haute. Regardez pour vous-même. L'espace est immense et les passagers arrière trouveront un confort qui est essentiel dans une berline intermédiaire. Subaru a prêté à Ross la Limited 4 cylindres qui vous offre une valeur incroyable. Siège en cuir avec réglage 10 directions avec extension de cuisse, une première dans la catégorie. Système audio HK de 576 watts. Aide à la conduite électronique complète. Roue 18 pouces avec des pneus à ratio raisonnable de 50 et un capot en aluminium. Je suis impressionné. Tout cela pour un peu plus de 34 000 canadiens. Une suspension très souple, une sensation d'assemblage solide, très silencieux sur l'autoroute. Vous allez pouvoir faire plusieurs heures en confort. Des sièges très bien complètent le tout, qui est supérieur à la moyenne. Subaru s'est concentré sur ce que veulent les acheteurs d'intermédiaires et qui ne sont pas prêts à débourser plus de 40 000 pour un VUS compact qui ne peut pas rivaliser avec le luxe des berlines intermédiaires. Il y a peu de défauts ici. Subaru a peut-être décidé qu'un écran 11.6 pouces épaterait la galère. Moi, je préfère les boutons réels redondants. Le Crosstrek est certainement le produit le plus convaincant de Subaru, mais je vous dirais que Legacy est aussi une bonne affaire et un essai routier incontournable. Le moteur est un 4 cylindres Boxer développant 182 chevaux et 176 livres de couple. La seule transmission, une CVT, fait 8,8 litres en ville et 6,7 litres sur l'autoroute. Plutôt bien pour une transmission intégrale. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Subaru Legacy 2020, le modèle Limited, c'est comme un milieu de gamme, alors moi j'aime beaucoup quand les manufacturiers nous envoient leur version de base ou milieu de gamme, au lieu de leur version tout équipée que personne n'achète, c'est un signe de confiance dans leurs produits. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, déjà la 7e génération de la Subaru Legacy, fait que une voiture chez le manufacturier japonais qui est bien établi, voiture sécuritaire, qui se mérite le Top Safety Pick Plus. Fait que Subaru, là, dans pratiquement toutes les catégories où ils ont un véhicule, ils ont la mention Top Safety Plus, Top Safety Pick Plus ou Top Safety Pick tout court, selon les DHS. La traction, évidemment, quand on achète un Subaru, ce qui nous vient en tête, c'est la traction intégrale légendaire, une des meilleures dans l'industrie, très fiable. C'est probablement une des composantes chez Subaru qui n'a pas de problème à ce niveau-là. Très belle finition intérieure, c'est en progrès. J'aime bien le système d'infodivertissement qui a été amélioré, une bonne dimension. Malgré le soleil ce matin, là, la visibilité de l'écran est très claire. Toute l'information est là. C'est peut-être pas le plus convivial de l'industrie, mais c'est pas le pire de l'industrie non plus. Fait que, choix de la motorisation, bien, on a le choix entre un 2.4 turbo. Ici, on a la version avec le 2.5 litres atmosphérique. OK? Fait que le 2.5 litres atmosphérique est un moteur qui est correct. Pas des performances à tout casser, mais qui offre une bonne économie d'essence. Une économie d'essence intéressante. Un couple, parce qu'on a un moteur Boxer ici, un couple quand même intéressant à bas régime. Et puis, côté fiabilité, il y avait des problèmes de consommation d'huile. Ce moteur-là a été redesigné, redessiné. On va voir, c'est l'avenir qui va nous le dire si les problèmes persistent toujours. Bonne visibilité au niveau du véhicule.
sur les côtés, ici, à l'avant, à l'arrière, c'est quand même très bien. L'aspect sécuritaire de Subaru là-dessus, toujours mis en valeur. L'habitacle est spacieux, tant à l'avant qu'à l'arrière, bonne dimension, berline confortable, berline intermédiaire, très confortable à ce sujet-là. La sécurité passive et active très poussée chez Subaru. On a ici le dispositif EyeSight qui est très performant, qui est très efficace. J'ai eu à le tester, j'ai eu une distraction durant l'essai routier cette semaine. Et puis, le système s'est mis en branle et a activé le freinage là, lorsque j'étais distrait, qui m'a sauvé un accident probablement. Ça me surprend toujours comment ces systèmes-là nous montrent comment on n'est peut-être pas des si bons conducteurs que ça. Voiture, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, au niveau des sièges, je les trouve très confortables. Excellent. Tu as l'ajustement au niveau de l'assise. L'extension pour les cuisses, il y a ça seulement normalement dans des voitures de 60-70 000. Et puis, très confortable pour le conducteur à ce niveau-là. L'Apple CarPlay, Android Auto, puis le système d'infodivertissement très complet. Fait que pas de problème à ce niveau-là. La CVT, très douce. Peut-être un petit bémol, c'est que des fois, elle est un petit peu hésitante. La silhouette, on est dans un nouveau modèle 2020, première année de cette nouvelle génération-là. C'est sûr qu'il faut regarder les petits détails parce que c'est vraiment une évolution très mineure en termes de design. Très, très conservateur à ce niveau-là. À part ça, moteur de base, peut-être un petit peu juste, parce qu'avec le 2.4 turbo, on l'a essayé dans le Subaru Ascent, puis évidemment, il offre des performances assez incroyables, puis l'économie d'essence, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. C'est sûr qu'il est plus coûteux, c'est un moteur qui va peut-être nécessiter plus d'entretien à cause de la turbocompression par rapport à celui-là qui n'en a pas, mais côté performance, c'est sûr que le 2.4 là, va être plus performant à ce niveau-là. La tenue de route, sur l'autoroute, on se sent un petit peu comme flotté. On ne sent pas une tenue de route. Là. On n'est pas dans un WRX STI ici, je peux vous assurer. C'est vraiment axé sur le confort et non sur la tenue de route sportive. La concurrence, malgré que c'est un créneau qui est en déclin, surtout pour l'Amérique du Nord, les VUS sont ultra populaires, mais c'est une catégorie qui a toujours sa raison d'être, encore très populaire. Buick Regal, belle voiture, Chevrolet Malibu, Ford Fusion qui était supposé être retiré du catalogue de chez Ford, mais ils en vendaient environ 250 000 juste aux États-Unis. Puis il y a quelqu'un chez Ford qui aurait dit « ça serait peut-être une bonne idée de garder ce créneau-là ». Je pense que c'est une bonne raison de la garder. La Honda Accord qu'on ne peut passer sous silence. Hyundai Sonata qu'on aura, la nouvelle 2020 qui sera disponible là, sur la flotte de presse pour cet été. La Kia Optima qui va être changée en 2021 également. Mazda 6, toujours une voiture toujours très intéressante, très sous-estimée dans le marché par rapport à ses concurrents. La Nissan Altima qu'on a essayé cet été. La Toyota Camry qui a été redessinée en 2018, qui est toute une voiture. Et sans oublier, pour finir, la Volkswagen Passat. Ce qui fait que, quelles sont tes premières impressions sur cette Subaru Legacy 2020? Sont très bonnes, Ross. Moi, je te dirais, je vais faire une couple de remarques à propos de la catégorie. C'est vrai que la catégorie est en déclin, mais moi, je trouve que c'est la catégorie qui offre le plus de valeur pour votre argent. C'est-à-dire que moi, quand je conduis cette voiture-là, ou une Honda Accord, ou une Toyota Camry, j'en reviens pas comment que le luxe est élevé, le confort est élevé, le silence de roulement est élevé, la technologie est élevée. Les gens qui font des voitures premium, il faut qu'ils sortent avec quelque chose d'incroyable parce qu'à un moment donné, on ne voit plus la raison d'être. Dans cette catégorie-là, à 35-40 000 canadiens, le modèle ici est 36 000. On s'entend que peut-être tout ce qui manque, c'est la climatisation des sièges. On va parler de l'extérieur. L'extérieur, moi, je trouve que l'extérieur... Écoute, Subaru, ils ont fait des changements, ça a l'air, puis il y a seulement eux qui le savent. OK? Fait que c'est correct. Des fois, quand tu as une bonne recette qui marche, moi, je trouve qu'il y a une tendance chez les manufacturiers de baisser les voitures, sont peut-être rendues un peu basses. Et on est quand même, moi, je te dirais, moins assis à terre ici. Subaru se targue dans leur site web que la Legacy, c'est une berline SUV.
Bon, il exagère un peu, mais je te dirais c'est celui où est-ce que moi je trouve qu'on a vraiment un dégagement incroyable. Je te dirais c'est quasiment aussi bon qu'un Honda Accord au niveau du dégagement. Ouais. Et aussi la hauteur est appréciée. On n'a pas besoin d'être au sol. Ouais. Disons que les VUS sont très populaires à cause de la position de conduite assise plus élevée. La plupart des voitures, comme tu disais, ont une tendance, puis on l'a noté avec la Camry, d'être très bas. Ah oui, okay? L'Accord aussi. Oui, puis la Honda Accord également. Puis un peu, on pourrait dire la même chose de la Mazda 6, mais celle-là ici, on dirait le compromis entre ces trois voitures-là, puis un VUS conventionnel, ce qui fait que population vieillissante, on ne veut pas être assis au sol. C'est un compromis intéressant, moi, je trouve. Quand tu rajoutes ça à la visibilité, on a vraiment un poste de pilote ici. On a une belle visibilité, du moins 270. La fenêtre en arrière est un petit peu limitée, mais c'est le même avec toutes les voitures. Mais quand je regarde à gauche puis à droite, pas de gros angle mort. Le pilier B ici, très bien. Oui, pas très étroit. Ouais. J'ai pas de problème ici. L'intérieur est très bon, Ross. Je te dirais au niveau de... J'ai l'impression que ces matériaux-là vont durer longtemps. J'ai l'impression qu'ils ne seront pas décolorés vite. J'ai l'impression que c'est fait, c'est assemblé de façon solide. On n'a pas entendu un rattle, aucune sonnette, aucun bruit de craquement. Châssis très rigide. Excellent à ce niveau-là. Vraiment excellent. Moi, je te dirais juste pour les auditeurs, on appelle ça un moteur boxer à cause de l'aménagement des cylindres. Alors, un V6, c'est arrangé de même. Et un boxer, c'est arrangé de même, puis on les appelle boxer parce que les cylindres font ça comme un boxer. Moteur à plat, c'est ça, exactement. Moi, je te dirais, au niveau du raffinement, il est moyen. Je te dirais, au niveau de la puissance, il est moyen. Et je te dirais, au niveau de l'économie d'essence, il est quand même assez bon quand on considère que c'est un 4 roues motrices. Oui, le CVT fait un bon travail avec ce moteur boxer. Autre chose à propos, mais je te dirais que le volant, il est moyen. Je te dirais au niveau de la texture des cuirs, il est moyen dans la catégorie. C'est peut-être quelque chose, une texture que je trouverais plus dans la catégorie compacte. Les bancs sont très au-dessus de la moyenne, Ross, je te dirais. Oui. Excellente remarque à propos de l'extension pour les cuisses. C'est une option, je vais le répéter, qu'on voit dans des voitures de 60 000 et vraiment va loin au confort. Oui. On sent le confort. Beaucoup de place en arrière, Ross. Très spacieux. Il y a vraiment beaucoup de place en arrière. Les passagers en arrière, si vous faites des longs trajets, peut-être vous montez dans le nord, faire le déjeuner la fin de semaine, c'est quand même 1 heure et demie de route, mais vous pouvez amener des gens, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. L'aménagement ici, je te dirais que l'aménagement est assez bon. Quand je regarde le tableau de bord, les informations me regardent dans les yeux, c'est quand même assez bien fait. À ce niveau-là, il y a un speedomètre digital et analogique qui est le fun. Moi, je te dirais ici, l'écran, elle est bien. L'idée de mettre un bouton Home en bas, c'est familier au niveau de téléphone intelligent. Tout à fait. Il y a quelques contrôles redondants tactiles, comme pour monter ou descendre la température, le volume. Moi, je pense, Ross, que c'est bien, mais je préfère que la climatisation soit contrôlée par des boutons tactiles. À part, ouais. Je pense qu'au niveau, quand ton écran chie, là, puis, tu sais, un moment donné, il faut que tu la changes là parce que sinon, tu n'auras pas d'être climatisé ou tu n'auras pas de chauffage. C'est l'enfer. Tu peux te passer de la radio, mais la climatisation en été, tu peux peut-être t'en passer. Le chauffage à moins 30, comme dans nos conditions au Canada, tu ne peux pas. Tu peux pas. Fait que ça, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Le prix de ce véhicule-là, Ross, moi, je trouve qu'il est très compétitif. Moi, quand j'achète ce genre de véhicule-là, je parle de moi parce que je suis l'acheteur type. Alors, je sais très bien ce que les acheteurs veulent. Moi, ce que je veux, c'est un volant gainé de cuir, des bancs confortables en cuir, un bon système de son. Et c'est ça les options que ça me prend. Et ce véhicule-là les livre pour vraiment pas cher. Il y a juste la Honda Accord dans le modèle EXL qui offre ça. Alors, tout un aubaine à ce niveau-là. Un autre remarque que tu fais, Ross, que je pense qui est très pertinent, c'est peut-être un petit peu moins pour moi, mais ça correspond à ce que les gens qui achètent ce genre de voiture-là veulent, c'est que Subaru vient avec le 4 roues motrices. Tu le dis à chaque vidéo, mais c'est pertinent. Beaucoup de Québécois veulent le 4 roues motrices. Et on a des hivers, c'est forcément utile. Et c'est même utile lorsque la chaussée est très mouillée. Des fois, dans l'automne, il y a des feuilles partout un peu à terre. On met le 4 roues motrices, on décolle toujours aisément au lieu que ça glisse en dessous. Alors, ça a certainement sa place et c'est certainement un grand attrait de ce véhicule-là. Alors, moi, je pense que Ross, ils ont fait une très belle job, Subaru,
moi, je pense que tu dois la magasiner. Moi, je te dirais que peut-être la seule affaire qui pourrait te faire un peu débander, comme qu'on dit, c'est peut-être le style extérieur hyper conservateur. Tout à fait. Mais à part ça, si le style extérieur vous plaît, ou vous êtes quelqu'un peut-être de conservateur, et c'est très possible, moi, je te dirais que le reste de la voiture est à la hauteur et probablement peut-être en avance sur certains de ses compétiteurs pour le prix demandé. Ross, pour moi, recommandable à la location et recommandable à l'achat et un must dans les essais routiers dans la catégorie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, la même chose que toi. Véhicule à considérer en location, véhicule à considérer à l'achat. On n'est peut-être pas dans la zone d'une Toyota Camry en termes de fiabilité à long terme. Personne l'est. Mais côté, là, pour une période de 5 ans, j'aurais pas de crainte du tout. Peut-être la beauté de l'affaire de l'achat de ce véhicule-là, c'est que tous les véhicules Subaru ont une excellente valeur de Très revente. bonne remarque. Quand c'est le temps de passer à l'achat d'une voiture neuve. Ce qui fait que voiture recommandée, selon moi, sans problème. Alors, c'est ça nos pensées sur la très bonne Subaru Legacy 2020. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous aimez beaucoup la vidéo, si vous trouvez que nos remarques sont pertinentes, si vous aimez le format, si ça vous aide à prendre une décision, mais à ce moment-là, abonnez-vous à la chaîne. C'est donc facile, vous cliquez sur abonner et c'est fait.